Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus marquantes et mystérieuses du christianisme primitif. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé aux 12 apôtres de Jésus après sa résurrection et son ascension? Les évangiles et la tradition chrétienne nous offrent des récits fascinants et parfois effrayants de leurs destins finaux. Décapitation, crucifixion, lapidation et autres formes de martyrs ont marqué la fin tragique de ces hommes qui ont dédié leur vie à la diffusion du message du Christ. Dans cette vidéo, vous découvrirez les destins extraordinaires, et dans certains cas, insolites des apôtres. Préparez-vous à connaître la fin très étrange des 12 apôtres de Jésus et comment leur foi inébranlable a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du christianisme. Bienvenue à Écho de la Bible. Judas Iscariote s'est pendu ou s'est éventré. Son nom, Judas, est l'hellénisation de l'hébreu Judas, et son épithète Iscariote a une origine confuse. Cela pourrait être la traduction grecque d'une phrase hébraïque signifiant « l'homme de Kério ». Une autre explication populaire soutient qu'Iscariote est une corruption du mot latin Sicarius, équivalent à Sicario, qui signifie « homme de la dague », un surnom utilisé par un groupe rebelle juif qui perpétrait des assassinats avec des armes blanches courtes au milieu du 1er siècle de notre ère. Cependant, il n'existe aucune preuve de l'existence de ce groupe à l'époque de Jésus, et il est probable que le mot Iscariote ait été ajouté plus tard au nom de Judas. Les 4 évangiles canoniques relatent la trahison perpétrée par Judas, conduisant les gardes jusqu'à Jésus, qu'il a identifié en lui donnant un baiser. Cet acte de trahison est devenu le plus célèbre de l'histoire. Luc 22, 47-48 raconte ainsi l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du christianisme, alors qu'il parlait encore, une foule survint, celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux, il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Judas a été récompensé par 30 pièces d'argent, probablement des tétradrachmes de Tyr ou des statères d'Antioche, selon les chercheurs. Peu de temps après, il se repentit de sa trahison et tenta de rendre les pièces aux prêtres, les jetant dans le temple. Refusé, il se suicida en se pendant à un arbre. Les Actes des Apôtres offrent une autre version. Acte 1h18 dit, « Cet homme, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et étant tombé la tête la première, il se rompit par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. » Judas Thaddée a été tué à coups de massue. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, le nom Judas est devenu populaire parmi les Juifs en raison de Judas Maccabée, l'un des plus grands leaders des Hébreux après avoir dirigé la révolte des Maccabées contre l'Empire séleucide. Judas Thaddée, appelé simplement Thaddée dans les évangiles de Matthieu et de Marc, et Judas de Jacques dans celui de Luc, pourrait avoir été le même Judas mentionné dans la Bible comme frère de Jésus. Il est possible que ce Judas ait été un fils de Joseph, le père de Jésus, issu d'un mariage précédent avant de se marier avec Marie. Une autre version indique que Judas et Jésus n'étaient pas frères mais cousins. Judas Thaddée est l'un des 12 apôtres les moins mentionnés dans les évangiles. Jean, cependant, lui attribue une intervention lors de la dernière scène, disant « Judas, non l'Iscariote, lui dit « Seigneur, pourquoi vas-tu te manifester à nous et non au monde ?» Jésus répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Selon la tradition, Judas Thaddée fut martyrisé en Perse entre les années 60 et 70 pendant qu'il prêchait avec Simon le Cananéen, un autre des 12 apôtres. En se trouvant dans la ville de Suamir, ils furent capturés par 2 sorciers païens qui tentèrent de les forcer à adorer leur Dieu. En refusant, les 2 apôtres furent martyrisés, Simon le Cananéen fut scié en 2 et Judas Thaddée eut la tête écrasée avec une massue. Simon le Cananéen, également appelé Simon le Zélote, est l'apôtre dont on sait le moins. Matthieu et Marc l'appellent le Cananéen, tandis que Luc le qualifie de Zélote. Les Zélotes étaient le mouvement politique nationaliste le plus violent et radical du judaïsme de leur époque. Certains historiens les considèrent comme l'un des premiers groupes terroristes de l'histoire, pratiquant l'assassinat de civils collaborateurs avec le gouvernement romain. Certains chercheurs indiquent que les Zélotes développèrent leur activité bien avancée au 1er siècle, donc l'apôtre Simon ne pouvait en être un. Benoît XVI, un érudit en langue, a dit que les qualificatifs de zélote et cananéen de l'apôtre Simon étaient équivalents car le premier signifie jaloux ou passionné, une vertu que Dieu avait avec le peuple de Canaan et qui distinguait de nombreux hommes qui se dévouaient à Dieu, comme le prophète Élie. Selon la légende dorée, une compilation de récits du milieu du XIIIe siècle, Simon le Cananéen était le fils de Marie de Clopas et le frère de Judas Thaddée et de Jacques le Mineur. Son épithète de Cananéen a servi à développer une tradition selon laquelle il était le marié aux noces de Cana, l'épisode évangélique de Jean où Jésus transforma l'eau en vin. Selon la tradition, il mourut en exerçant son apostolat en Perse en compagnie de son supposé frère Judas Thaddée. Ils furent faits prisonniers par des sorciers et Simon le Cananéen mourut scié en 2. Jacques le Mineur fut lapidé. Traditionnellement, il est identifié comme le fils de Marie de Clopas, disciple et suiveuse de Jésus qui, selon les évangiles, assistait à la crucifixion et accompagnait Marie-Madeleine lorsqu'elles virent pour la première fois le Christ ressuscité.
Il fut appelé le mineur pour le distinguer de Jacques le Majeur, un autre des 12 apôtres, apparemment non par l'âge mais par la taille. On l'a aussi identifié comme Jacques qui rencontra Paul et qui parla à la conférence apostolique de Jérusalem en l'an 50, mentionné par l'apôtre des gentils dans l'épître aux Galates. Dans cette épître, Paul se réfère à Jacques, le frère du Seigneur, qu'il qualifie de l'une des colonnes de l'Église. L'expression « frère du Seigneur » ne doit pas être prise littéralement comme une fraternité de sang avec le Christ, car depuis le christianisme primitif, le mot « frère » était utilisé pour illustrer une relation affective étroite. Il fut identifié comme le fils d'Alphée pour le différencier de Jacques le Majeur, qui fut identifié comme le fils de Zébédée. En latin ecclésiastique, Jacques le mineur est appelé Jacobus, donc certaines versions de la Bible le nomment par ce dernier nom. Selon des informations contenues dans les évangiles, il est possible qu'il ait aussi été le frère de l'évangéliste et apôtre Matthieu. Suivant les instructions de Jésus après la résurrection, les apôtres se dispersèrent dans le monde pour répandre le christianisme. Jacques le mineur, qui resta à Jérusalem en tant que premier évêque de la ville, fut lapidé à mort en l'an 62 sur ordre des autorités juives. Selon la tradition, ses restes reposent dans l'église des saints apôtres à Rome. Matthieu fut martyrisé en Éthiopie. Seuls Matthieu et Jean font partie à la fois des 12 apôtres et des 4 évangélistes. Matthieu était un publicain, un haut fonctionnaire chargé de la collecte des impôts pendant la République et l'Empire romain, et était autorisé à former des sociétés qui collaboraient avec les administrations provinciales. Pour ces raisons, Matthieu n'était probablement pas très bien vu par la population juive locale jusqu'à ce que, selon le Nouveau Testament, il abandonne tout lorsqu'il fut appelé par Jésus. La tradition chrétienne attribue à Matthieu la paternité de l'évangile qui porte son nom. Papias d'Hiérapoli, un père apostolique de l'Église catholique qui vécut entre les 1er et 2e siècles et que l'on pense avoir été disciple de l'apôtre Jean, fut le premier à faire cette attribution. Dans son œuvre interprétative, Papias utilisa non seulement les évangiles de Matthieu, Marc et Jean, mais aussi des témoignages oraux des parents des disciples de Jésus, peut-être même celui d'une fille de l'apôtre Philippe. Selon Eusèbe de Césarée, Papias et d'autres commentateurs considéraient Matthieu comme l'auteur du texte en araméen, qui fut ensuite traduit en grec et connu sous le nom d'Évangile de Matthieu. Eusèbe de Césarée, un des premiers exégètes du christianisme, affirma que Matthieu prêcha pendant 15 ans en Judée, où il écrivit son évangile. Il cita également Rufin d'Aquilée, qui confirma que, après avoir évangélisé en Judée, Matthieu se rendit en Éthiopie, où il fut martyrisé en l'an 74, bien que les détails de son martyre ne soient pas connus. Thomas fut martyrisé en Inde. L'apôtre Thomas, également appelé Judas Thomas Didyme, est souvent connu sous le nom de Thomas l'incrédule car il refusa de croire en la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse le voir de ses propres yeux. Jean 20, 24-25 relate ainsi l'épisode de son incrédulité. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Pendant la dernière scène, Thomas posa une question qui amena l'une des réponses les plus célèbres de Jésus. Jean 14, 5-7 le raconte ainsi, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » En 1945, plusieurs documents anciens furent découverts dans le village égyptien de Nag Hammadi, faisant partie des principaux textes du christianisme gnostique, y compris l'évangile de Thomas, considéré comme apocryphe par l'Église catholique. Des parties de ce document furent datées du 1er siècle, ce qui les rend contemporaines des évangiles canoniques. Thomas prêcha en Inde, où il fut martyrisé le 3 juillet dans l'ancienne ville de Melapor. L'historien mexicain du XVe siècle, Carlos de Siguanza y Góngora, défendit que Thomas n'évangélisa pas seulement au Mexique, mais inspira aussi la figure de Quetzalcoatl, une hypothèse rejetée par l'Église pour son extravagance. Barthélemy fut écorché vif. Son nom provient d'une expression araméenne signifiant « fils de Tolmaï » et il apparaît dans les 3 évangiles toujours accompagné de Philippe. Dans l'évangile de Jean, il n'est pas mentionné sous le nom de Barthélemy, mais est identifié avec Nathanaël. Certains historiens ont suggéré que, de par son nom araméen, il pourrait avoir appartenu à la famille des pharaons ptolémaïques, dont faisait partie Cléopâtre, dernier monarque de la dynastie. Selon Jean, Nathanaël fut appelé par Jésus par l'intermédiaire de Philippe et était présent lorsque le Christ apparut à ses apôtres au bord du lac de Tibériade après la résurrection. Selon les Actes des Apôtres, il assista également à l'ascension de Jésus. Selon la tradition, Barthélemy a prêché en Arménie et en Azerbaïdjan avec Jude Thaddée, les deux étant considérés comme les fondateurs du christianisme dans ces pays. Il a également prêché en Inde, où il a laissé une copie de l'évangile que l'apôtre Matthieu avait écrit en araméen. Barthélemy a été martyrisé en Arménie sur l'ordre du roi Astiage.
Les prédications de l'apôtre avaient vidé les temples païens, ce qui a poussé les prêtres païens à demander au roi d'arrêter Barthélemy, qui les privait de leurs fidèles. Astiage fit venir Barthélemy devant lui et lui offrit la possibilité de sauver sa vie en adorant les dieux païens. Barthélemy refusa et fut écorché vif en l'an 69. Au XIXe siècle, il fut découvert que Michel-Ange s'était auto-représenté dans la peau que Barthélemy tient dans la fresque du Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Philippe fut crucifié et enterré sous un tas de pierres. Selon plusieurs épisodes évangéliques, l'apôtre Philippe se distinguait par son réalisme et son humour ironique, des attributs rares dans un groupe religieux. Ayant récemment embrassé une nouvelle foi, l'évangile de Jean indique que Philippe était de Bethsaïda, une ville de Galilée qui a fourni à Jésus presque la moitié de ses disciples, puisque Pierre, André, Jean et Jacques le Majeur en étaient également originaires. Jean relate un dialogue entre Barthélemy et Philippe dans lequel Barthélemy raconte à Philippe sa conversion en tant que disciple de Jésus. Nathanaël, nom de Barthélemy dans l'évangile de Jean, dit à Philippe qu'il avait trouvé Jésus, fils de Joseph de Nazareth, celui dont Moïse et les prophètes avaient écrit en référence au Messie. Philippe, ironique, demanda, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Ce à quoi Barthélemy répondit, « Viens et vois. » Jean raconte également la participation de Philippe dans l'épisode de la multiplication des pains. Voyant la multitude de 5000 personnes, Jésus demanda à Philippe où il était possible de trouver du pain pour tant de gens et Philippe répondit avec réalisme, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en prenne un peu. » Alors, Jésus accomplit le célèbre miracle. Philippe fit également une observation compromettante à Jésus lors du dernier repas, lui demandant de montrer le Père éternel, ce que Jésus utilisa pour parler de l'unité du Père et du Fils. Un évangile apocryphe de Philippe, découvert en 1945 à Nag Hammadi, est l'un des textes principaux du gnosticisme. Selon le martyrologe romain, Philippe fut crucifié et enterré sous un tas de pierres à Hiérapoli, dans l'actuelle Turquie. Jean fut le seul apôtre à mourir paisiblement. Le frère cadet de Jacques le Majeur était également le plus jeune des 12 disciples choisis par Jésus et le seul, avec Matthieu, à être apôtre et évangéliste, bien que l'attribution de l'évangile qui porte son nom soit controversée. Jean, avec Pierre et Jacques le Majeur, faisait partie du cercle intime de Jésus, les apôtres présents aux événements les plus importants de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Il était l'apôtre le plus proche de Jésus et celui à qui ce dernier confia le soin de Marie, la Vierge, lui disant en agonisant sur la croix, « Femme, voici ton fils », et ensuite, s'adressant à son disciple, « Voici ta mère ». La mention du nom de Jean aux côtés de ceux de Jacques et Pierre par Pierre dans la lettre aux Galates, les désignant comme les piliers de l'Église, a conduit à penser que l'apôtre évangéliste était présent au concile de Jérusalem de l'an 50. On lui attribue également l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible chrétienne, le texte le plus symbolique de toute la Bible, qui a fait l'objet de nombreux débats et interprétations au cours de l'histoire. L'auteur de l'Apocalypse se désigne simplement comme Jean, un exilé sur l'île de Patmos, et n'affirme à aucun moment être l'apôtre ou l'évangéliste, bien que les pères de l'Église aient convenu qu'il s'agissait de Jean, et cela reste la position officielle de l'Église catholique. Une tendance moderne de chercheurs, spécialisés dans les écrits de Jean, attribue l'Apocalypse à une communauté appelée johannique par association avec l'apôtre. Selon cette tendance, il est possible que Jean ne soit pas l'auteur direct de l'œuvre, mais même s'il ne l'a pas écrite de sa main, il peut être considéré comme son auteur intellectuel. On dit que l'empereur Domitien, qui régna entre les années 80 et 96, exila Jean sur l'île de Patmos. Après l'assassinat de Domitien en l'an 96, Jean fut libéré et retourna à Éphèse, où il mourut âgé et fut enterré. On pense que Jean revint à Éphèse, version soutenue par Clément d'Alexandrie, mourant dans l'ancienne ville de l'actuelle Turquie vers l'an 101. Il fut le seul apôtre à mourir paisiblement. André fut crucifié sur une croix inhabituelle. Selon les évangiles, André était le frère de Pierre, tous deux pécheurs. Selon Matthieu et Marc, lorsque Jésus appela les frères à devenir ses disciples alors qu'ils péchaient dans la mer de Galilée, il leur dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Jean dit dans son évangile qu'avant d'être disciple de Jésus, André était disciple de Jean le Baptiste. L'évangéliste ajoute que lorsque plusieurs des disciples du Baptiste devinrent disciples de Jésus, Jean désigna le Nazaréen en disant « Voici l'agneau de Dieu ». André fut l'un d'eux et lorsqu'il informa son frère qu'il avait trouvé le Messie, Jésus admit également Pierre parmi ses apôtres, ce qui laisse entendre qu'André fut le premier disciple de Jésus, recevant le titre de premier appelé. Jean précise également qu'André fut celui qui trouva le garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons avec lesquels Jésus accomplit le miracle de la multiplication, permettant de nourrir une multitude de 5000 personnes. André prêcha en Scythie et dans les environs de la mer Noire et du fleuve Dnipre, atteignant même Kiev, ce qui fait de lui le patron de la Roumanie, de l'Ukraine et de la Russie. Selon la tradition, André fonda un diocèse à Byzance en l'an 38, nommant comme premier évêque Stachie. Ce diocèse devint plus tard le patriarcat de Constantinople, raison pour laquelle le patriarche de Constantinople est considéré comme le successeur d'André.
André fut condamné à la crucifixion dans la ville grecque de Patrae, et selon la tradition, il déclara qu'il n'était pas digne de mourir sur une croix semblable à celle de Jésus, il fut donc crucifié sur une croix en forme de X. Ce type de croix fut nommé croix de Saint André. Jacques le Majeur fut décapité. Jacques de Zébédée, l'un des apôtres du cercle intime de Jésus, mourut en martyr. Le plus proche de Jésus était le frère de Jean, souvent appelé Santiago l'Aîné pour le distinguer de Santiago le Jeune. Il était le fils de Zébédée, un pêcheur juif, et de Salomé, qui aurait été la sœur de Marie, la Vierge, faisant ainsi de Santiago l'Aîné et de Jean des cousins germains de Jésus selon la tradition. Santiago l'Aîné traversa la Méditerranée pour prêcher en Hispanie, l'ancienne province romaine qui correspond aujourd'hui à l'Espagne et au Portugal. En Hispanie, il forma quelques disciples qui continuèrent l'évangélisation avant de retourner à Jérusalem, où il fut exécuté autour de l'an 44 sur ordre du roi juif Hérode Agrippa Ier, fils d'Hérode le Grand. La légende raconte que Théodore et Athanase, deux disciples de Santiago l'Aîné, ramenèrent le corps de l'apôtre en Galice à travers la Méditerranée et l'Atlantique pour l'enterrer à l'endroit où il avait prêché. Au début du IXe siècle, sous le règne du roi asturien Alphonse II le Chaste, l'ermite Peléio et l'évêque catholique Théodomir découvrirent un tombeau d'origine romaine contenant un cadavre décapité, supposé être celui de Santiago l'Aîné. Une église fut érigée sur ce site, qui devint avec le temps la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Santiago l'Aîné est le saint patron de l'Espagne et depuis le Moyen GE, une série d'itinéraires appelés le chemin de Saint-Jacques mène à l'endroit où se trouvent supposément les restes de l'apôtre. Ces chemins traversent plusieurs régions espagnoles pour se terminer en Galice, à la cathédrale de Compostelle. En 2022, environ 350 000 pèlerins ont visité ce lieu, faisant du chemin de Saint-Jacques une des principales attractions touristiques d'Espagne et la première en termes de tourisme religieux. Pierre, l'apôtre le plus connu et le plus mentionné dans le Nouveau Testament, fut crucifié la tête en bas. Né sous le nom de Simon Barjona, il est également connu sous le nom de Simon-Pierre. Jésus l'appela Pierre, ce qui signifie « roche » en grec, et lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » La tradition catholique interprète ces paroles comme l'onction de Pierre en tant que premier pape. Les 4 évangiles rapportent que Jésus prophétisa que Pierre le renierait. Luc 22, 33-34 relate un dialogue entre Pierre et Jésus où Pierre affirme qu'il est prêt à aller en prison et à mourir pour Jésus, mais Jésus lui répond que le coq ne chantera pas avant qu'il ne l'ait renié 3 fois. Après l'arrestation de Jésus, Pierre le renia effectivement 3 fois, accomplissant ainsi la prophétie. Selon l'évangile de Jean, après la résurrection, Jésus apparut à 7 de ses disciples au lac de Tibériade et fit réaffirmer 3 fois à Pierre son amour pour lui, le désignant ainsi comme le pasteur de ses disciples, une affirmation utilisée par l'Église catholique pour confirmer Pierre comme le premier pape par nomination directe de Jésus. Après la mort de Jésus, la présence de Pierre dans la Bible devient sporadique, apparaissant principalement dans les Actes des Apôtres. Dans sa lettre aux Galates, Paul mentionne avoir rencontré Pierre à Jérusalem où ils restèrent ensemble 15 jours. Selon la tradition des pères de l'Église, Pierre se rendit à Rome sous le règne de Néron où il fut crucifié la tête en bas à sa propre demande. En plus des 12 apôtres originaux, Matthias fut choisi pour remplacer Judas Iscariote après son suicide, devenant ainsi le 12e apôtre. Il exerça son apostolat en Judée où il fut lapidé et décapité vers l'an 80. Bien qu'il ne fit pas partie du groupe initial, aucun autre apôtre ne surpassa Paul de Tarse en termes de contribution à l'expansion du christianisme. Appelé l'apôtre des gentils, Paul parcourut environ 5000 km à pied lors de 3 voyages missionnaires à travers l'Asie mineure et la Méditerranée. Il fut le premier grand intellectuel du christianisme et un organisateur incomparable, devenant ainsi la figure la plus éminente après Jésus. Selon les sources chrétiennes primitives, Paul fut décapité à Rome vers l'an 67. La foi des apôtres exigeait souvent des sacrifices suprêmes, incluant leur vie pour défendre la religion en laquelle ils croyaient. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des commentaires, partagez-les avec nous. Aimez cette vidéo et partagez le lien avec vos proches pour qu'ils puissent également découvrir le sort des 12 apôtres de Jésus. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours.